L'article a été mis en cause. Ça veut dire que le journal pour lequel il preste risque les mêmes impacts potentiels, à savoir la perturbation des opérations, pertes financières, atteinte à la réputation. Mais aussi la visualisation des données. Cela a fait partie des sanctions relatives à la loi régissant le conglomérat selon les conséquences liées à la non-conformité légale. Merci beaucoup encore une fois pour votre participation. Ibikorwa twatunganije mu ntumbero yo kwishyira hamwe n'ishyirahamwe ryitwa AFEM ryo muri République Démocratique ya Congo kugira ngo dutegure uruganda rwo kwigisha izo mpunzi zo muri Congo zoba ziga mu Burundi mu ntumbero yo kurwanya ibihuha bivugwa hirya no hino cyane cyane iyo abantu bari impunzi barakunda kumva ibintu byinshi bakabaca ingufu bigatuma wa mutima wo kuvuga ngo basubire mu gihugu iwabo bibanira kubera baguma bumva amakuru atari kandi uru ruganda twarufatanyije hamwe n'ishyirahamwe rya AFEM muri Congo. Izi nyigisho zikaba nazo nyine zaratunganijwe muri République Démocratique ya Congo mu mpunzi z'abarundi ziri hariya muri Congo, kuko twabonye kenshi iyo uri mu gihugu kitari iwawe birakugora kugira ngo ufate intumbero yo kuvuga ati je ngo mbanaho iwacu ari amahoro, kubera uguma wumva amajambo menshi inkuru zitarizo. Nicyo gituma twishize hamwe kugira ngo twigishe cyane cyane abarundi bari muri Congo, abakongomani bari ngaha mu Burundi bafate uwo mwanzuro wo kuvuga ngo batahuke, na cyane cyane kwigisha abamenyesha amakuru ku nkuru bazora bategura bagatanga, kuko kenshi turabona yuko hirya no hino havugwa inkuru nyinshi kandi zitarizo, ugasanga abenegihugu bariko barajuragurika ntibazi icyo bafata icyo bareka, bimwe bigatuma haba n'umutekano muke hagati y'abenegihugu. Cyane cyane bikunda gukora ko ku bakiri bato abo twita abajene, ugasanga kenshi na kenshi habaye ibibazo nibo biriko birahitana, niho baje imbere kuko barakunda kumviriza byinshi. Turashimiye cyane ababikurikiranye, twizeye yuko bagiye kutubera abambasaderi mu gihugu mbere no mu gihugu kibanyi cya Congo, bagiye gukurikirana neza ibyo bigishije kugira ngo baremeshe amahoro mu mitima y'abantu, kuko abantu basa nk'abarushe mu kumva ibihuha biriya, na cyane cyane muri ibi bihe bigoye turiko turegereza amatora. Hazi inkuru nyinshi tutazi iyo ziriko ziraba, mugabo kuri zino nyigisho zatunganijwe na AFEM iri kumwe na association Charité Sans Frontières dufatanyije mu mugongo na OIF, turabona yuko iki gikorwa kigiye gutanga ingufu nyinshi zo kubuza ibihuha n'amakuru atariyo mu bene gihugu. On a vu que le journaliste peut rencontrer de l'harcèlement suite au cours que le voleur puisse lui voler ses matériels qu'il utilise sur le lieu du travail. Pour ça, le formateur nous a dit qu'il faut sécuriser le mot de passe. Sécuriser le mot de passe et en même temps en sauvegardant nos documents. Au moment où on vole nos matériaux, qu'on puisse garder nos documents et même avoir tout ce qu'on a pu enregistrer dans notre matériel de tous les jours. Pour moi, je vais voir dans ce travail de tous les jours ce que je peux faire, notamment sur le milieu de travail. Quel est l'environnement qui est pour moi nécessaire pour travailler? Pourquoi je dois mettre en œuvre la sécurisation de mots de passe et voir toute autre chose que je peux mettre en œuvre pour que mon travail soit en bon effort. J'ai beaucoup apprécié le fait que notre formateur nous a montré la façon dont nous pouvons suivre pour améliorer nos connaissances. Alors, personnellement, la formation m'a été beaucoup plus bénéfique et je m'engage aussi à continuer à travers les sources, à travers les liens que le formateur nous a donnés. Je m'engage à faire beaucoup de recherches
à utiliser l'Internet pour lire et savoir tirer des connaissances nécessaires en rapport avec le thème que nous avons suivi durant la formation. Parmi les acquis que j'ai bénéficié, il y a comment sécuriser nos outils, comment gérer nos comptes et comment aussi sécuriser donc, nos documents. Et après avoir reçu cette formation, je vais utiliser les acquis que j'ai reçus dans cette formation dans mes activités quotidiennes et aussi je vais partager ce que j'ai reçu avec mes autres collègues. Dans ce que j'ai tiré d'ici, dans ce qui va m'aider dans l'avenir, c'est comment me méfier des réseaux sociaux. Je puis savoir comment ne pas perdre confiance envers ce qui pourra me donner des travaux, ce qui pourra mettre leur confiance en moi, comment ne pas les décevoir et comment aider les autres qui sont dans mon métier et comment pratiquer mon métier en sécurité. On nous a appris beaucoup de choses. Et de sources égales, c'est un rapport aussi avec la gestion des mots de passe. Qu'est-ce que les journalistes doivent faire aussitôt après avoir été en contact avec une différentes personnalités ou en étant en possession de quelques nouvelles, peut-être sensibles. Et alors, nous avons, au terme de cette formation, en tout cas, on est sur le cadre. Nous savons maintenant comment est-ce que nous allons prendre, comment est-ce que nous allons protéger. Ce n'est pas nous protéger seulement, mais c'est protéger aussi nos médiums, notre métier aussi. Nous avons bénéficié de pas mal de connaissances, surtout vu la période que nous traversons, que nous approchons, la période des élections dans notre pays, le Burundi. Donc nous avons appris pas mal de choses, surtout sur les risques et menaces qui peuvent peser sur le journaliste et pouvoir l'entraver dans l'exercice de son métier au quotidien. Nous avons également vu surtout quel comportement un journaliste doit-il adopter lors des périodes sensibles, ce qui nous a amené justement à étudier les contextes de gestion des données et des communications sensibles et bien sûr des solutions à y apporter. Et la sécurité et l'éthique des journalistes, l'accès aux données ouvertes, bien sûr la formation nous a été utile parce que nous avons vu que même les données ouvertes ne peuvent pas être traitées n'importe comment. Il faut toujours de la prudence. La prudence s'impose. Donc, la vérification des faits. Et lorsqu'il s'agit bien sûr après avoir traité de partager, il faut faire un partage contrôlé. Nous avons également vu les menaces. Un journaliste dans son travail quotidien fait face à plusieurs menaces, dont le cyberharcèlement, le cyberespionnage. Et le formateur a tout fait pour nous montrer que justement, il faut tout faire pour la sécurisation des données. La sécurisation des données pour justement éviter de faire face à ces menaces, de pouvoir les gérer au quotidien. Donc, pour mon résumé, c'est vraiment une formation plus qu'importante vu la période que traverse notre pays, le Burundi.